ne son oreille, pas de cancer, de toute ralentissement de ta bouche, éternel Dieu. Viens encore nous parler ce matin, Seigneur. Viens encore nous parler, Seigneur Dieu. Nous désirons t'entendre encore ce matin, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le vrai, le véritable Dieu, toi qui n'as pas changé. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur Jésus. Toi qui partages ta gloire avec personne, Père de gloire. Descends enseigner et manifeste-toi, Père de gloire. Descends enseigner, Père de gloire, et donne, Seigneur, à chacun la bonne part que tu as choisie pour lui, Père de gloire. Pour que nous puissions se dire, Seigneur Jésus, que l'Éternel nous a fait du bien. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 novembre 2025. Voilà, nous sommes le dimanche, nous c'est l'église La Crainte de l'Éternel. Et nous voulons finir ce qu'on avait commencé ensemble avec vous. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Par la grâce de Dieu, nous allons permettre à nos bien-aimés qui n'ont pas suivi de suivre et de comprendre cet enseignement que nous avons eu pendant 4 dimanches aujourd'hui. Et bien aimés dans le Seigneur, nous avons lu les textes qui étaient bien dans notre texte de base qu'on peut bien lire, Luc chapitre 1, verset 28. Luc 1, 28. On peut lire la parole de Dieu dans Luc 1, 28. Luc chapitre 1 au verset 28, je lis la parole du Seigneur. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Amen. Amen. Matthieu. Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, le verset 14 à 30, je lis la parole du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici, j'en ai gagné 5 autres. » Ce maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. On peut relire Ephésiens 4, 7. Ephésiens 4, 7.
Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous avons commencé cet enseignement comme nous avons dit. En fait, c'est au mois de novembre que nous nous sommes rendus compte que la promesse de Dieu est oui et amen. Et Habakkuk avait dit, même si ça traîne, ça finit par accomplir à coup sûr. C'est comme ça que nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes presque à la fin du mois, nous sommes presque à la fin de l'année. C'est là où nous avons raconté les premiers points. Nous avons dit, il y a un homme qui était un homme de prière qui s'appelait Daniel. Daniel était dans la prière. Pendant qu'il était dans la prière, Daniel priait, mais Daniel ne trouvait pas la réponse à son problème. Puis Daniel avait compris que tout ce qu'on demande à notre Dieu n'est que oui et amen. Tout ce qu'on demande à notre Dieu, il les donne. Mais pendant que la réalisation de sa promesse n'était pas encore arrivée, n'avait pas vu sa promesse, il est resté dans la prière. Nous avons dit, la première clé dans ta vie, c'est d'abord quoi? C'est être toujours dans la prière. Quand il y a quelque chose devant ton Dieu, il faut demeurer dans la prière. Demandez toujours à ton Dieu jusqu'à ce que ton Dieu va exaucer ta prière. Et quand on parle de la prière, c'est là où nous devons comprendre aussi. La prière, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de louange. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose à ton Dieu et que tu sais qu'il a écouté, car c'est lui qui a dit, les oreilles, c'est lui qui l'a créé. Le fait de dire déjà à ton Dieu, l'Éternel a écouté. Pendant que l'Éternel a écouté, c'est à ce moment-là on manifeste la foi par rapport à louer ton Dieu. Une fois que tu as demandé à ton Dieu, puis le Seigneur te dit, ce n'est pas à force de répéter. C'est comme ce que nous avons. Quelqu'un a besoin de que il va commencer à t'appeler du matin au soir pour te dire, non, le Seigneur nous dit, lui n'est pas un fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Ce que tu as demandé, il a écouté et il va les donner. Comme il a dit dans Matthieu 7,7. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Tu dois louer ton Dieu. Pendant que tu vas louer ton Dieu, tu vas débloquer beaucoup de choses. Puisque peut-être pendant que tu lui avais demandé, il y a un combat autour de toi. Il y a un combat dans ta vie. C'est ce que Daniel avait rencontré. C'est l'Éternel qui avait répondu à Daniel qu'effectivement, ce que tu avais demandé, dès que l'Éternel avait écouté, il avait exaucé. Pendant qu'il avait exaucé, mais au moment où la bénédiction devait arriver, il y a le roi des Perses qui s'est levé. Le roi des Perses que nous connaissons très bien, c'est le serpent ancien, qui est bien l'accusateur, qui a dit, mais comment tu peux les bénir pendant que voici cela. Et le Seigneur répondant, il fait grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel qui dit, il fait grâce à qui il veut. Pour dire quoi? Lève-nous dans la prière. Et si la promesse de Dieu n'est pas encore arrivée dans ta vie, c'est-à-dire quelque part on l'a bloqué, c'est pour ça notre premier thème c'était quoi? La clé est entre tes mains. C'est à toi de te rendre compte de ta situation, de faire l'auto-évaluation de ta vie, de se rendre compte que qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et quand tu te rends compte de ce qui ne va pas dans ta vie, c'est là en fait la porte de sortie dans ta vie. Comme dans Job 31, pendant que les choses ne marchaient pas, il s'est examiné. Quand il s'est examiné, il dira, Seigneur, mets-moi dans une balance juste. C'est-à-dire, il a retrouvé qu'il n'y avait rien. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi réclame dans ta vie, demande pardon et arrange. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et bien c'est comme ça que nous dirons dans Luc 1, 28. Nous allons faire voir qu'effectivement, dans toutes les choses, il y a quelque chose qui est tellement important. C'est quoi? Là où il y a Dieu, et Dieu dira, il parla d'une personne où le Seigneur, la personne a trouvé grâce auprès de Dieu. Le Seigneur a trouvé grâce auprès de Marie. Il a fait grâce à Marie. Il a fait grâce à Marie. Il a trouvé que Marie avait quelque chose. Qu'est-ce que Marie en avait? Marie avait quelque chose qui était spécial, qui était bien la crainte de l'Éternel. Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel. Le fait d'avoir la crainte de l'Éternel attire Dieu. La crainte de l'Éternel attire Dieu. C'est comme ça quand on lit dans Job, Dieu dira à l'ennemi, le serpent, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu mon serviteur Job? Tu vois comment il me craint. Il n'a pas parlé des biens de Job. Il n'a pas de la crainte de l'Éternel qui était auprès de Job. C'est comme ça, il dira, si tu veux bien, lui va répondre, il dira non, à cause du matériel, à cause de tous les biens, à cause de la protection que tu as mis autour de lui. Et l'Éternel dira, va, touche à ses biens, tu verras, il restera tout fidèle. Donc, tout est entre tes mains. Tout ce que toi tu vis ne dépend que de toi. Ne dis pas que non, voilà, ça dépend de quelqu'un d'autre. Cela ne dépend que de toi. Cela dépend de la manière que toi tu vois les choses et de la manière que tu fais rentrer l'Éternel dans ton problème. Et dans le second sous-thème que nous avons abordé, c'était quoi? C'était en fait pour te dire que la clé est entre tes mains. Le second, c'était quoi? C'était en fait notre deuxième thème que nous avons abordé ensemble. C'est notre deuxième thème que nous avons abordé, c'était la clé est entre tes mains.
la clé est entre tes mains. Les premiers thèmes, excusez-moi, c'était quelle est ta prison. C'était quelle est ta prison, ça c'est le premier thème. Là on a parlé de Joseph, tout ça, et ce qu'on vient de dire, tout ça, tout dépend de toi. La prison, c'est toi, tu dois savoir où tu te retrouves, où se trouve ton problème. Quand tu sauras où se trouve ton problème, à ce moment tu chercheras juste la clé pour ouvrir et rentrer dans la promesse de Dieu. Et c'est comme ça, en lisant la parole de Matthieu 25, 14 à 30, nous avons compris que Dieu donne à chacun, il y a diversité de dons. Dieu donne à chacun quelque chose. Et dans ce que le Seigneur donne, et nous avons lu dans Ephésiens, où on nous dira, tout est en portion de mesure des grâces que le Seigneur te donne. C'est-à-dire, le fait d'être enfant de Dieu, c'est déjà une grâce. C'est comme ça que nous avons énuméré la grâce avec 3 sortes de grâces. Nous avons dit, la première grâce, c'est la grâce inférieure, qui est tout à fait normale. Le fait d'être créé à l'image de Dieu, d'office, tu as la grâce. D'office, tu as la grâce. Le fait d'être enfant de Dieu, tu es l'héritier de Dieu. Tu es déjà son héritier. Donc l'Éternel donne tout à tes mains. Il te donne tout puisque le fait que tu es son enfant. Et là nous avons parlé, le fait d'être l'enfant de Dieu, tu as la grâce. Mais ton problème dans la grâce que toi tu as, c'est la grâce que le Seigneur donne, et au bon et au méchant. Il n'y a pas une certaine particularité. Là c'est le fait seulement d'être enfant de Dieu. C'est comme nous avons parlé de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui fait qu'il ne peut pas te laisser vide, mais te donne son amour. Et quand il donne son amour, pour que tu puisses comprendre l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous avons donné l'exemple de Caïn. On dira quoi? On dira que Caïn, malgré qu'il avait péché, mais l'Éternel dira, celui qui touchera Caïn, je vais venger Caïn. Et le Seigneur ajoutera, là où il y a le péché, il fait surabonner sa grâce. Il fait surabonner sa grâce pour que tu ne meurs pas, mais pour que tu puisses te convertir. Donc la première grâce, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, c'est celui qui n'espère rien de Dieu, mais Dieu espère en lui. Dieu est là pour lui donner son amour, malgré que tu ne crois pas, malgré tout ce que tu peux te dire. Et regardons même sur la croix de Golgotha, celui qui était voleur, sur la croix de Golgotha, celui qu'on avait juste condamné, et le monde avait reconnu ses cris. Mais quand il a vu Jésus, il dirait à Jésus, si aujourd'hui il dit, mais il a parlé de son péché, qu'il était mauvais, mais Jésus n'était pas mauvais, Jésus était juste. Il dira à Jésus, quand tu seras, pense à moi quand tu seras au paradis, Jésus dira, au même instant, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la mesure de la grâce de Dieu. Que Dieu a fait ce jour-là, que tu puisses te convertir. Et on a parlé de Paul, on a dit, oui, il faisait de mauvaises choses, mais le but de Dieu c'est quoi? Que tu te répands. Il n'aime pas la mort des méchants, il aime bien que les méchants puissent se repentir. C'est cette grâce-là. Tu ne crois pas, mais tu es là. Mais le Seigneur, par contre, il t'arrose. Il t'arrose, il donne le soleil, il donne tout. Et la deuxième grâce, nous avons parlé, c'est la grâce supérieure. C'est cette grâce-là qui commande dans ta vie. Le fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la grâce de Dieu rentre dans ta vie. Pourquoi? Puisque la clé de la grâce, c'est Jésus lui-même. Alléluia. La clé de toutes les choses, c'est Jésus lui-même. Quand il y a Jésus dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent dans ta vie. Tout est là pour toi. Ça c'est Jésus, car c'est la croix de Golgotha, dans Jean 19, 30, quand il a dit tout est accompli, il a dit pour ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Dieu, automatiquement, il y a la vie en abondance, il y a tout est là-dedans. C'est cette vie-là que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Mais dans cette grâce-là, les difficultés de cette grâce-là, c'est quoi? Il croit en Dieu, mais il ne se retrouve pas à être épanoui. Pourquoi il n'est pas épanoui? Puisque lui, son problème, il est hésitant. Son problème, il a peur. Il a peur. Et là, nous avons donné l'exemple de Goliath avec David. Goliath avec David. Et il savait tout ce que Goliath avait dit. C'était des abominations. Mais devant ces abominations-là, celui qui croit en Jésus, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, devait savoir qu'effectivement, ne pas se regarder, mais regarder Jésus. Alléluia. Regardez Jésus. En regardant Jésus, il allait s'élever. On n'allait pas aller chercher David de très loin. Mais ceux qui étaient autour de Goliath, en face de Goliath, devaient savoir que non, cette histoire, c'est mon histoire et je vais gagner Goliath. Alléluia. Mais ils avaient peur. Ils se sont dit non. L'aspect physique de Goliath a tout bouleversé. Alléluia. C'est là où nous avons dit, dans cette grâce supérieure, tu as Jésus dans ta vie, mais tu as perdu tout. C'est cette grâce-là où quand dans ta vie, tu es là, tu penses à ton passé, comme les enfants d'Israël. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu en Égypte, la manière que le Seigneur s'est manifesté, la manière que le Seigneur a avalé même l'armée égyptienne. Mais seulement, il a fallu qu'ils puissent avoir l'envie. Ce n'est pas qu'ils manquaient de rien, ce n'est pas qu'ils avaient faim. Ils avaient tout, mais ils avaient envie de manger le pain et la viande. C'est cette envie de manger le pain et la viande. À cause de cela, ils ont tout ignoré. Ils ont tout ignoré. Ils ont dit quoi? Quand on était en Égypte, ils ont oublié que quand ils étaient en Égypte, ils étaient juste des esclaves. C'est cette grâce où on n'évolue pas.
Tu as les talents, mais tu ne sais pas faire fructifier les talents. Car celui qui t'a donné les talents, il sait que tu as la capacité. Mais lui, par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il moissonne là où il n'a pas semé. Mais tu connais bien dans ta vie. Le Seigneur a moissonné dans ta vie. Là où toi, tu n'avais pas semé. Maintenant, le Seigneur te demande de les servir. Puis le but d'un enfant, de servir Dieu. Il a peur, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Mais il va à l'église. Mais pour donner à Dieu, pour trouver le temps pour Dieu, lui n'a pas le temps. Alléluia. Il n'a pas le temps. Car il dit, je suis trop fatigué. Il va enterrer les dons que le Seigneur lui a donnés. Or, le Seigneur utilise la personne que papa ce qu'il lui a donné. C'est comme ça que nous avons parlé de Moïse. On a dit à Moïse, qu'est-ce que Moïse en avait? Moïse avait juste le bâton. Le Seigneur utilise le bâton que Moïse en avait. Donc, au-dedans de toi, tu as quelque chose de l'éternel, que l'éternel te demande seulement de le fructifier. On le fructifie par la prière, on le fructifie par la confiance en Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler juste de la troisième clé, qui est la clé de l'excellence. La clé de l'excellence, c'est cette clé-là qui est la clé où toi, le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne te limites pas à ce niveau-là. Tu ne te limites pas à ce niveau-là. Toi, ton problème, tu te dis, je vais être comme Jésus. Alléluia. Je vais être comme Jésus. Jésus est ma référence. Alléluia. Jésus est ma référence. Et quand tu te dis, Jésus est ta référence, donc ce qui fait que tu deviens son excellence. Alléluia. Tu deviens son excellence. Car dans la grâce d'être plutôt la grâce excellente, à ce moment-là, les premiers points que tu dois savoir, si tu veux être comme Jésus, tu veux suivre Jésus, tu veux être dans cette grâce, cette capacité de rendre, de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Ça, c'est la grâce excellente. Car Jésus, c'est celui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Avant que la lumière soit, il avait vu la lumière. C'est pour ça qu'il dira plutôt que la lumière soit. Il a dit la lumière fut. C'est-à-dire, on n'avait pas vu la lumière, mais lui, il avait vu la lumière. Il a vu la lumière. Quand il a vu la lumière, il a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Alléluia. C'est comme ça on dit, il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Mais avant que cela existe, lui, dans sa façon de faire, il a fait d'exister la chose en question. Alléluia. Tu vas à l'école, pendant que tu es là, à la fin de l'année arrive, tu as la capacité de proclamer ce qui va arriver à la fin de l'année pour toi. Alléluia. Ça, c'est la grâce excellente. Car celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette clé-là. La clé que nous avons dit, la première clé de toutes les clés, qui est au-dessus de tout. On ne peut pas parler de la grâce sans pourtant parler de Jésus. C'est pour ça que nous avons dit, dans l'ensemble des choses, quand tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là, tout ça, ce sont des choses qui suivent. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand ton Jésus rentre, à ce moment-là, on peut parler de la clé. Alléluia. On peut parler de la grâce. Si Jésus rentre dans ta vie, on peut parler de la grâce. Mais si Jésus ne rentre pas dans ta vie, tu n'es que dans la grâce inférieure. Cette grâce-là n'est bien une grâce normale. Une grâce normale. Une grâce où le Seigneur se glorifie pour qu'on sache que c'est lui le créateur de toutes les choses. Alléluia. Mais dans ta vie à toi, tu ne gagnes pas beaucoup de choses puisque tu n'es que celui qui dit, comme on dit chez nous, je suis l'accompagnateur des trains. J'accompagne tous les gens dans les trains et ça me fatigue. Mais l'autre, quand il monte dans les trains, il est très content. Il dit que je voyage. Mais lui, par contre, il dit, je suis l'accompagnateur des gens dans les trains. Alléluia. Lui, c'est un corvée. Mais toi, quand tu rentres dans les trains, tu es dans la joie. Alléluia. La grâce excellente. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 1, 14. Jean 1, 14. La parole est devenue chère. C'est-à-dire, toi tu vis la parole. Tu vis la parole. Il y a certaines personnes quand tu les vois et tu parles, non, toi tu parles des choses de l'église, là, toi tu parles de Dieu, tout ça. Mais la parole est devenue chère. C'est-à-dire, je vis la parole de Dieu. En moi, il y a la parole de Dieu. On ne sait pas me dissocier avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, à midi, j'ai la parole de Dieu. À 13h, quand je quitte l'église, la parole de Dieu n'est plus en moi. Non. Tu veux rentrer dans l'excellence, tu dois vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir chère en toi. Quand toi tu parles, on dit comme les disciples de Jésus, ils parlent comme Jésus. Alléluia. Là, à ce moment, tu t'appelles l'excellent. Donc, mais c'est l'excellence. Jean 12, 24. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. S'il ne meurt pas,
C'est-à-dire, si toi, tu ne fais pas tomber ton toit, sache-le très bien, tu ne rentreras pas dans l'excellence. Tu dois faire mourir les toits. Quand tu vas faire mourir les toits, à ce moment-là, tu vas porter plusieurs fruits. C'est-à-dire, les fruits que tu porteras, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Colossiens 1, 27. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire, quand Christ vit en toi, il s'appelle le multiplicateur. Il s'appelle celui où on lui avait présenté seulement 2 poissons avec 5 pains. Il a fait manger tous ces gens-là. C'est ça le but de Jésus. Et c'est cette grâce-là, la grâce excellente, où toi tu vis avec Jésus, tu marches avec Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme c'est Christ qui vit en toi, tu dois vivre maintenant comme Jésus. Tu dois vivre comme Jésus. Et quelle a été la vie de Jésus? Pour vérifier effectivement si tu es dans la grâce excellente, on peut t'appeler excellence. On peut t'appeler Monsieur l'excellent. Hein? Comme nous on a l'habitude d'appeler des gens son excellence. Son excellent par rapport à quoi? Par rapport au bien qu'il a, paraît qu'il est pauvre comme tout, et toi tu es plus riche que lui, tu l'appelles son excellence. Son excellent à cause des biens qu'il a. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas à cause des biens qu'il a, mais à cause de Jésus qui vit dans lui. C'est pour ça qu'on peut t'appeler, mais c'est les ministres de Dieu, son excellence. Le premier point que nous devons comprendre pour rentrer dans la grâce excellente de Dieu, dans l'excellence, c'est cette grâce où le Seigneur t'amène de ramener à la vie ce qui n'existait pas, d'imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Le premier point, c'est l'humilité. Tu dois être un homme humble, un homme simple comme Jésus. Et là, on peut lire Proverbe 22, 4. L'humilité. L'humilité par rapport au premier point, pour rentrer dans la grâce excellente. L'humilité. Proverbe 22, 4. Proverbe 22, verset 4, il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. La gloire et la vie. C'est-à-dire, pour être excellent, c'est quoi? C'est l'humilité qui va t'amener toute cette gloire-là. Dans Psaume 23, le Seigneur dit, je dresse une table au-devant de tes ennemis. Quand le Seigneur dit, il dresse une table au-devant de tes ennemis, mais tes ennemis ne te voient pas, mais toi tu vois tes ennemis. Si tes ennemis te voyaient, puis ils te cherchaient, ils vont t'écraser. Mais à cause de l'humilité, que toi tu vis avec, tu règnes parmi tes ennemis. Alléluia. Tu ne règnes pas parmi tes ennemis en te montant, voici vous, la personne que vous cherchez, c'est moi, c'est moi. Non, 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 non. À cause de l'humilité, tu t'es effacé. Pendant que tu t'es effacé, tu entends tout ce qu'il dit. Tu vois tous les complots qu'ils font pour toi. C'est ça, l'humilité, c'est la gloire. Ça, c'est la clé de l'excellence. Tu vivras parmi tes ennemis, mais tu vas régner au milieu d'eux. C'est comme ça que le Seigneur fera naître Jésus auprès des bergers. Auprès des bergers. Ce sont les bergers qui sauront que Jésus est né. Ce n'étaient pas des grandes personnes, toutes ces personnes-là. Puis toutes ces personnes-là, ils avaient la promesse. Ils savaient que Jésus allait naître. Comme ils savaient si Jésus était né, là où tout le monde devait être au courant, on allait les tuer. Même pendant l'accouchement de sa maman, on allait les tuer. Puisqu'on savait que c'est lui qui devait accomplir toutes ces choses-là. Mais à cause de l'humilité, ils n'ont pas su qu'il devait naître. Le Seigneur l'a caché. Alléluia. Tu veux vivre la grâce excellente. Sois celui qui est humble, celui qui est effacé. Jésus pour les connaître, même pour les trahir. Il a fallu quelqu'un pour les trahir. S'il n'y avait pas Judas, on n'allait pas les reconnaître. Alléluia. On n'allait pas les reconnaître tellement qu'il était effacé. C'est ça ce que Dieu te demande. Tu veux rentrer dans des grandes choses, sois effacé. Sois effacé, ne te fais pas voir. Surtout quand on lit dans Ésaïe 53, 2 à 3, on dit, il n'avait ni apparence, ni éclat. Rien qui attire l'homme de douleur. On ne peut pas le voir comme ça, dire voilà, qu'il avait l'argent. On ne peut pas le voir comme ça, c'est lui le Messie. Effacé comme tout. Et cela a permis qu'il puisse avancer, faire tout ce qu'il voulait. Tu veux avancer dans ta vie, sois humble, sois effacé. Quand tu seras effacé, tu verras que tu vivras au milieu de tes ennemis, tu vas déjouer tous tes ennemis et ils ne sauront même pas faire de complot contre toi. Amen. Et tu régneras au milieu de tes ennemis. Amen. Et le deuxième point que nous devons comprendre, c'est l'abandon et le rejet. Tu veux suivre Jésus, tu veux rentrer dans l'excellence, tu dois tout abandonner à cause de Jésus. Tout abandonner à cause de Jésus. Et si tu crois que tu ne peux pas tout abandonner à cause de Jésus, puis tu acceptes Jésus, puis tu vis dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur fera que tu sois abandonné. Alléluia. Si toi tu n'abandonnes pas, puis tu crains Dieu, Dieu fera qu'on puisse t'abandonner. Alléluia. Certaines personnes, ils croient en Jésus, il accepte le Seigneur, il aime bien Dieu, mais il veut s'accrocher dans beaucoup de choses, il veut tout tenir. Mais le fait que tu crains Dieu, Dieu fera que les gens puissent t'abandonner. Alléluia. Les gens puissent t'abandonner. Tu ne vas pas comprendre. Mais il était ami avec toi. Vous étiez bien à un certain moment. Puisque Jésus s'est fait chair en toi. Tu parles trop de Jésus, il va te fuir.
Alléluia. Il va te fuir. Toi, tu vas les tirer, mais lui va te fuir. Alléluia. L'abandon et les rejets. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont t'abandonner, les gens vont t'isoler. C'est comme ça qu'on lit la parole de Dieu dans Genèse 37, 23 à 37. Là, on nous parle de Joseph qui a été dépouillé et vendu. On l'a abandonné par ses frères. Pourquoi? Puisqu'il racontait quelque chose qui était cher, qui était vie. Alléluia. Qui était vie au fait. Quand ils ont vu ce qu'il a dit, ils ont vu l'explication de ces rêves-là. Ils ont dit, mais ces rêves-là vont se réaliser. Comme ces rêves vont se réaliser, on va l'abandonner, les jeter. Comme ça, on verra. Mais ils ont dit, quand on l'a jeté, on verra même si ces rêves vont se réaliser. Alléluia. Or, ils avaient oublié, quand tu as Dieu en toi, c'est-à-dire tu as la capacité d'amener l'existence, ce qui n'existe pas. Au-dedans de toi, il y a la vie qui est au-dedans de toi. Cette vie, on ne peut pas l'ôter. Alléluia. On ne peut pas ôter cette vie-là. L'abandon. L'abandon. Ne te plains pas quand tu te sens abandonné. Sache le prendre plaisir. Le fait d'être abandonné, tu es attaché à Jésus. Jésus fera que Jésus fera plutôt que la compassion des hommes ne soit pas sur toi, mais l'amour de Dieu soit sur toi. Car au devant de l'homme, c'est la compassion. Tu vois, tu as la compassion, tu as la compréhension, mais avec Dieu, c'est du vrai. C'est l'amour de Dieu qui est vrai. Et tous ces gens-là doivent t'abandonner. Quand tu verras, chacun est en train de partir. Oh, souvenez-nous encore de cette femme qui était accusée de flagrant délit. Quand on l'avait abandonné, mais s'il est trouvé avec Jésus. Les hommes l'ont abandonné, mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Quand il est en face de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. C'est ça l'excellence. Dans l'excellence, le Seigneur va ôter sur ton chemin de mauvais amis pour te ramener les amis de Daniel. Les gens à qui, quand ça ne va pas à l'école, tu lui parles de ce qui ne va pas. Il dit, est-ce qu'on ne sait pas rentrer en prière? Oh ma soeur, on ne peut pas prier. Le travail, je ne trouve pas le travail. Ma soeur, est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh non, je ne sais pas faire. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas prier? Et quand tu dis on ne peut pas prier, sa vie aussi est différente. Sa vie est différente. Quand tu dis on va prier, il est sincère. Alléluia. Il n'est pas hypocrite. Dans ce monde hypocrite, alléluia. Dans ce monde hypocrite où Jésus dira, vous êtes tiède, je vous vomirai. Pour nous dire, le monde est plein des hypocrites. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous vomirai. Si c'est pas être tiède, tu dois avoir une seule couleur. Alléluia. Quand on te regarde, c'est rouge. Quand on te regarde, c'est blanc. Alléluia. Pas de mélange. Et dans l'abandon, on voit que dans l'abandon, c'est-à-dire, tu dois oublier l'abandon, tu dois accepter que tu sois abandonné par les hommes et t'attacher par Dieu. Quand tu verras que ta situation ne change pas, même les médecins ils te disent que par rapport à ta situation, tu ne trouveras pas la guérison. Ça, c'est l'abandon aussi. Par rapport à ta situation, tu fais le CV, on ne te prend pas. Ça aussi, c'est l'abandon. Mais là, c'est là où juste la clé de la grâce rentre dans ta vie. La clé de la grâce va rentrer dans ta vie. Là, tu vas te dire, puisque je suis abandonné de tous, mais il y a une seule personne qui ne m'abandonne jamais. Alléluia. Pendant que je ne le connaissais pas, il y avait sa protection sur moi. Il y avait la pluie, il y avait le soleil. Pendant que je ne le connaissais pas, pendant que je faisais tout le mal que je faisais, jamais il a parlé aux autres de ce que je faisais. Il a couvert ma nudité. Alléluia. Il a couvert ma nudité. Quand on me regarde, on ne parle que de bonnes choses de moi. Mais lui connaît tout ce que moi j'ai fait. Il voit tout. Jamais il a parlé du mal pour moi. Puis tu sais ce qu'il veut faire avec moi. Alléluia. L'abandon, les rejets. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Car même Job, qui était le serviteur de Dieu, quand sa femme a vu, la douleur était là, la souffrance était là, et ça lui demandait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. La personne peut te dire, il t'aime bien, mais quand elle verra les degrés de sacrifice, il te dira, non, non, je pense qu'il est temps de mourir. La femme de Job dira à Job, dans Job 2:9, maudit ton Dieu est mère. Je suis fatigué. Le matin, je ne dors pas. La nuit, tu es là toujours. Ah, je ne sais pas. De l'eau, médicaments, mais je suis fatigué. Non, je pense que tu ne vas plus vivre. Alléluia. Tu ne vas plus vivre. Autant que tu meurs maintenant, là, tu nous fais souffrir. Alléluia. Mais Dieu te dit, quand tous vont t'abandonner, lui sera là avec toi. C'est ça l'excellence. Alléluia. Quand tous vont t'abandonner, quand tous vont dire, il n'y a plus de vie en toi, à ce moment-là, crois que l'Éternel est avec toi. Le temps de la gloire est arrivé dans ta vie. Le temps de l'excellence est arrivé dans ta vie. Et ce n'est pas seulement par là. Le troisième point, c'est la contradiction. Quand tu commences à parler, ils sont contre tout ce que toi tu dis. Alléluia. La contradiction. Toi tu parles de bonnes choses, mais ils disent non, ce que toi tu dis n'est pas vrai. La contradiction. Alléluia. Et c'est la clé aussi de l'excellence. Pourquoi? Puisque Simeon dira à la naissance de Jésus, il dira, cet enfant apportera quoi? Elle apportera quoi? La contradiction. La contradiction. Pourquoi? Puisque les vérités que toi tu détiens, elle ne peut pas comprendre ça. Dans Jean 11 à 12, on nous parle de qui? On nous parle de Lazare. Jésus parle que Lazare est en train de dormir.
Et ils disent, mais non, mais s'il dort, comment laissez-lui dormir. Laissez-lui dormir. Or, Jésus, quand il parle de Lazare, il parle de sa propre mort. Mais elle ne peut pas comprendre ça. C'est ça, la grâce excellente. Le Seigneur te fera la grâce, et dans la grâce que tu verras les choses que personne n'a pas pu voir ça, sauf seulement toi. Ils seront ignorants de ce que toi tu vois, mais par contre, l'Éternel fera que tu puisses te faire confiance en lui. La contradiction. À un certain moment, tu n'aimerais plus parler, puisque tout ce que toi tu dis, il n'y a personne qui accepte. Quand tu parles, tout ça, ils sont tous contre toi. Mais ils ne sont pas contre toi, ils combattent ta grâce. Alléluia. Ce n'est pas qu'ils sont contre toi, ils combattent la grâce. Nous avons bien dit, la grâce, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste avec toi, en toi, avec des révélations. Tu comprends les choses, mais les choses que toi tu comprends, ils ne comprennent pas. Comme ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, ils vont te combattre. Ils vont t'empêcher même de parler. Non, toi ne parles pas, ce que toi tu dis n'a pas de sens. N'a pas de sens, et pourtant tu détiens la vérité. Alléluia. Dieu fait toutes choses comme ça. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas comme tout le monde. C'est ça le but de notre Dieu. Le Seigneur mettra l'intelligence à une seule personne, à une poignée de personnes seulement, et non à tout le monde. C'est pour ça que quand on parle de notre Dieu, le Seigneur comporte toutes ces choses-là. Le Seigneur ramène au-devant de nous la loi des minorités. Alléluia. Le monde ne parle de la majorité, mais Dieu parle des minorités. Alléluia. Quand tout le monde se mettra d'accord pour une chose, et quand toi tu parleras, tu seras seul à parler. Moi j'étais le seul à dire aux enfants d'Israël qu'ils vont rentrer en Canaan, ils vont quitter, mais personne ne peut croire à Moïse. Personne. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas utilisé tous ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre? Non, c'est la grâce. Le Seigneur va faire en toi cette capacité qu'on puisse te croire. Alléluia. Même si aujourd'hui on ne te croit pas, mais demain on va témoigner la bonté de l'Éternel. On dira non, il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas comme tout le monde. Et pourtant ils t'ont combattu. Ils ne t'ont pas combattu, ils ont combattu la vérité qui était en toi. La vérité, on les combat toujours. On combat la vérité. Pourquoi? Parce que derrière la vérité, il y a la grâce qui est là-dedans. Le Seigneur est vérité, il va utiliser les choses dans la vérité. Et ceux qui ne sont pas dans la vérité, ils vont combattre la vérité pour qu'on ne croit pas en Dieu. Pour qu'on ne croit pas en Dieu. C'est ça la contradiction. Donc ne sois pas étonné quand tu verras que tout le monde te contredit. Quand tu commences à parler, non, pas toi. Pas toi. Mais puisque les paroles que toi tu fais sortir, il y a la vie là-dedans. La parole se fait chair et toi tu vis cette parole-là. Et ce que tu vas proclamer, c'est ce qui va arriver. Donc, comprends que on doit te contredire. On ne va pas te laisser parler. On va toujours être derrière toi pour dire que ne parle pas. Ne parle pas, ne dis rien. Ce que toi tu parles n'a pas de la valeur. Et notre quatrième point, qui est bien, de l'esclavagisme à la liberté. Ça, c'est le but de notre Dieu. Le but de notre Dieu, ce n'est pas que tu sois l'esclave de ton péché. Le but de notre Dieu, ce n'est pas que tu sois l'esclave de ta situation, mais que tu sois réellement libre, que tu vives des grandes choses avec notre Dieu. Ça, c'est la clé. La clé que le Seigneur nous donne. Il dit, la grâce est une clé qui ouvre toutes les portes. Quelle est la porte que la grâce ouvre? C'est la porte de la prison à la porte de la liberté. Alléluia. Hier, tu étais dans la prison. Quand la grâce rentre dans ta vie, la même personne qui t'avait condamné, c'est la même personne qui va te faire sortir. Alléluia. Celui qui va témoigner que celui-là est le bien-aimé de Dieu. Celui-là est le fils de Dieu. C'est la même personne. La même bouche qui t'a condamné, c'est la même bouche qui va te témoigner. Alléluia. C'est comme ça l'Éternel fait. Et quand on lit la parole de Dieu, on a vu, quand Moïse est venu, il a apporté une parole qui était une parole de la liberté. Mais ils n'ont pas crié à cela. Quand il a parlé, qu'il devait sortir, quand il a parlé à Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? On a ajouté le corbeau des enfants d'Israël. Laisse-moi vous dire, puisque la grâce est grande, plus le combat sera très grand. Plus le combat sera très grand. Dans Exode 1, 13 à 14, Moïse raconte Pharaon. Il dit à Pharaon que les enfants d'Israël devaient sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi s'est organisé pour qu'il puisse faire douter aux enfants d'Israël. Les faire douter. Et pourtant, le problème c'est quoi? Il veut te faire voir être esclave, c'est beau, c'est bien. C'est ça en fait le but. Il va ajouter les corvées. Les fois tu peux dire non. Autant mieux rester esclave qu'au lieu plutôt de s'épanouir, d'avoir la liberté. Mais le Seigneur te dit, plus que la grâce est supérieure, la grâce est excellente, ton combat aussi sera à un niveau tellement élevé. Mais c'est à toi de comprendre que non, on ne combat pas Israël. Et quand on combat Israël, effectivement, tu ne peux pas gagner. On ne peut pas combattre Israël et gagner. C'est l'Éternel lui-même qui gagne toutes les choses. C'est pour ça dans Jean 8, 36, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra réellement libre. C'est ça en fait, cette capacité de ce que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut, à travers cet enseignement, que nous puissions comprendre la première de toutes les choses dans notre vie, c'est de vivre comme Dieu.
de vivre comme Dieu, de vivre l'excellence avec Dieu. Or, le fait de vivre l'excellence avec Dieu, tu dois accepter beaucoup de choses que tu dois accepter. La chose que tu dois comprendre, que non, quand on a Jésus dans la vie, on ne peut pas vivre comme tout le monde. Ta vie ne peut pas être une vie comme la vie de tout le monde. La vie doit être imitée comme Jésus, car nous sommes des imitateurs de Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. On ne nous appelle pas chrétiens puis je m'appelle Samuel, on m'appelle chrétien puis Jésus et Christ. Alors quand Jésus est Christ, je vis comme Jésus. Jésus, ça vient marqué par l'humilité. Je dois être humble et effacé. Je dois accepter d'être abandonné. Pourquoi? Puisque les mauvais amis corrompent les bons. C'est ce que nous disons. Or, le Seigneur nous dit dans sa parole, il ne faut pas te mettre dans la table des moqueurs. C'est-à-dire, le fait que pour que la grâce de Dieu puisse s'abonner dans ma vie et que je puisse vivre des grandes choses, je peux me retrouver avec des bons amis qui vont me faire accélérer dans toutes les choses. Des bons amis. Et des bons amis, là, je dois abandonner les mauvais amis pour que je me retrouve avec Jésus. Je dois aussi accepter la contradiction. Quand je parle, quand je trouve que je parle la parole de Dieu, ça commence à être une discussion. Arrête-toi. Comme le Seigneur nous dit, recule à un certain moment. Il ne faut pas continuer dans la discussion. Quand tu vas continuer dans la discussion, ils chercheront tout que les mots que toi tu diras. C'est pour ça que Jésus lui-même, quand il a vu qu'il y avait la contradiction, quand ils ont commencé à parler, Jésus n'avait pas parlé. C'est comme ça, on verra sur la croix de Jésus, on mettra le roi. Et même ils vont mettre Jésus comme roi. Jésus n'avait pas parlé seulement. Jésus a évité la discussion. Quand les choses ne marchent pas, tu dis un mot, l'autre ajoute. Et ça devient un sujet de discussion. Ne parle plus. Le Seigneur dit, garde le silence et je combattrai pour toi. Ils avaient écrit les rois des Juifs. Ce n'est pas Jésus qui avait dit les rois des Juifs, mais puisque Jésus n'avait pas discuté avec eux. Jésus n'a pas voulu faire la contradiction avec eux. Puisqu'ils avaient la certitude de faire ce qu'ils avaient envie de faire. C'est comme ça que Jésus dirait, ce que tu as envie de faire, Judas, fais-le. Fais-les, ça ne sert à rien que tu traînes, puis je ne veux pas discuter avec toi. Donc ça, il faut éviter la contradiction. Et puis se sentir libre dans toutes les choses. Dans une relation que toi tu vis, tu dois avoir cette capacité, cette liberté de se dire, de faire ce que toi tu veux. Cette liberté, tu dois sentir. À une relation où tu sens plutôt qu'il n'y a pas la liberté, c'est-à-dire toi tu es l'esclave. Comme Paul avait dit, le mal que je ne veux pas le faire, c'est le mal que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai envie de faire du bien, mais je ne sais pas faire du bien, puis je suis en prison. Alors, comme tu es en prison, toi tu as la clé de l'excellence. Dans la clé de l'excellence, c'est Dieu qui ouvre toutes les portes pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre toutes les portes pour toi. Dieu a ouvert les portes de l'excellence dans la vie de Pierre. Nous avons vu Pierre. Pierre vivait dans la crainte de l'Éternel. Comme il vivait dans la crainte de l'Éternel, d'ailleurs, il y avait la prière qui le soutenait. Ils avaient des bons amis autour de lui. Il y avait des bons amis. Et nous devons reconnaître, à un certain moment dans la vie, quand tu vis des situations qui sont tellement trop difficiles, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as plus la force de prier. Et comme tu n'as plus la force de prier, il y a le soutien qui est là. Les gens qui vont te soutenir par la prière. Ce sont juste tes investissements spirituels que tu avais investis. Tu t'es fait entourer par de bonnes personnes. Et leur prière, comme on dit, la prière de juste a une certaine efficacité. C'est comme ça que les portes de séjour de mort ne se fermeront pas devant toi. Et la porte de vie sera ouverte pour toi. Même quand les choses ne marchent pas, mais les problèmes, de croire à ton Dieu. Laisserai maintenant sur ton chemin les gens capables qui seront au-dessus de ceux qui ont bien voulu te faire du mal. Le Seigneur a permis dans la vie de Joseph qui raconte maintenant directement les pharaons. Pas seulement Potiphar, mais Pharaon. Pourquoi? Puisque à cause de la crainte de l'Éternel, qui est la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, qui est une porte que Dieu peut ouvrir dans ta vie à cause de la grâce. Attachons-nous à la grâce que nous avons. Attachons-nous à la grâce que nous avons. C'est comme ça que nous avons dit. La grâce de Pierre n'était pas la même chose que la grâce de Paul. Et la grâce de Moïse n'était pas la même chose que la grâce de Jean-Baptiste. Ne regarde pas l'autre, mais regarde les talents que toi tu as. Prends soin de tes talents. Arrive à fructifier les talents que toi tu as. Arrive à fructifier ce que toi tu as. Quand le Seigneur te donne à mesure de ce que toi tu as, par rapport à tes capacités que toi tu as. À celui qu'on peut donner le chef de 10, l'autre le chef de 20, l'autre le chef de 100. Puis tu sais, avec 10, tu feras les meilleurs. Alléluia. Celui-là avec 100, il fera les meilleurs. Mais nous tous, il n'y a personne qui va gagner plus que l'autre. Nous allons gagner tous la même chose. Si tu as le chef de 1000, moi j'ai le chef de 10, la rémunération est pareille. Ne crois pas le fait que lui est le chef de 100, il aura plus que toi. Non, la rémunération est pareille. Pourquoi? Parce que tout est donné à mesure de ta grâce. Amen. Voilà, c'est par là que nous voulons terminer notre enseignement pour nous dire Dieu nous aime. Dieu veut qu'il y ait juste un réveil dans notre vie. Que nous puissions être les imitateurs de Christ. Vivre comme Christ, car lui il avait la grâce de l'excellence. Tout ce qu'il disait, c'est ce qui est arrivé. Même quand il était abandonné des hommes, mais il savait qu'il n'était pas abandonné de son Dieu. Et dans l'abandon, le Seigneur apprend à la personne d'apprendre à croire à Dieu, d'apprendre à connaître son Dieu et de s'attacher à ce Dieu-là.
Ce n'est pas le moment de découragement quand tu es abandonné, mais c'est le moment où tu dois t'attacher à ton Dieu et comprendre qu'effectivement, je suis seul maintenant avec mon Dieu. Ça, c'est le goût qu'on a. C'est de la même manière quand les choses ne marchent pas. On a ce vide, on a envie d'aller dans la prière, on a envie d'aller dans la retraite. Là, tu te dis, j'ai envie d'être seul avec mon Dieu. Cette envie-là, c'est ça l'envie qui ramène à l'excellence. Casser la monotonie pour chercher en face de notre Dieu. Et si cette parole nous a touchés, lèvons-nous, nous allons prier. Qu'est-ce qui est comme complot dans ta vie? Joseph, à cause des complots, que le Seigneur s'est manifesté puissamment et son histoire a changé. Mardoché dira à Esther, qui sait, peut-être tu es devenue reine à cause des difficultés. Et ce n'était vrai. Et il a fallu que Esther devienne reine pour arrêter les complots qu'on allait faire exterminer le peuple juif. Dieu te contrôle de tout. La situation que tu es en train de vivre maintenant, où tu te poses des questions, quel sera mon lendemain? Mais le Seigneur te répond ce matin que le lendemain prendra soin de lui-même. Attache-toi à ton Dieu. Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La grâce rentrera dans ta vie à cause de cette crainte-là. Marie était bénie, pleine de grâce. Ce n'est pas plus qu'elle était belle, c'est plus qu'elle craignait Dieu. Fais que la parole puisse se faire chair dans ta vie. Que tu vis la parole de Dieu pour rentrer dans cette grâce excellente qui a créé toutes les choses, car Dieu était rempli par toutes ces sortes de grâces. C'est pour ça qu'il a ramené à l'existence ce qui n'existait pas. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Même quand ses disciples l'ont abandonné, il n'a pas pleuré pour dire pourquoi vous m'avez abandonné. Mais par contre, il s'est réjoui dedans de lui en disant que ta volonté soit faite. Il savait que la vraie compassion, c'est la compassion de Dieu et non la compassion des hommes. Fais entrer l'Éternel maintenant dans ton problème. Dans ta situation de 2025, dis à ton Dieu, tu as fait de moi ton serviteur pour que ma vie soit l'expression de ta gloire. Et la clé de ta gloire est entre les mains de Jésus, qui rentre dans ton problème, qui donne la force qu'il a donnée à Esther pour ne pas regarder la décision des hommes, mais pour regarder l'amour de Dieu et la destinée des enfants d'Israël. Salomon dira, donne-moi l'intelligence pour juger ton peuple. Puis savez, les bons juges n'étaient bien que Dieu. Dieu dira à Pharaon, j'ai ajouté la sagesse et la richesse. Toi aussi, qu'est-ce que tu peux faire pour ramener la gloire de Dieu maintenant? Pour que la grâce rentre dans ton problème. La clé de l'excellence entre dans ton problème. Que tu sors de ta prison et que tu manges avec ton Dieu comme Mephibosheth. Se retrouve en face de celui qui était l'ennemi de son grand-père, mais qui est devenu son papa. Qui lui a donné même ce que son père ne lui avait pas donné. Mais David lui a tout donné. Prions. Je reconnais que tu peux tout
peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta Dis à ton Dieu, je reconnais que tu peux tout. Par rapport à ta situation, présente ta situation devant de ton Dieu. Présente ta situation devant de ton Dieu, alléluia. Présente ta situation devant de ton Dieu, alléluia. Joseph avait parlé de sa situation. Il avait dit, je n'avais rien fait, alléluia. Il a parlé auprès des boulangers. Alléluia. Il a témoigné l'Éternel. Au temps de Dieu, Dieu a répondu à son problème. Toi aussi ce matin, le Seigneur a bien voulu que tu puisses rentrer dans l'excellence. Le Seigneur veut que tu puisses vivre de grandes choses dans ta vie. Mais le Seigneur a bien voulu te faire voir que ton combat est par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mais ne sois pas dans la table de mon cœur. Sois un homme humble, effacé, qui évite des discussions, qui évite des contradictions. Alléluia. Un homme discret. Quand on lui pose trop de questions, il se tait. Il ne parle plus. Pour que ses ennemis reconnaissent qu'il est l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux tout, Seigneur Jésus. Tu peux tout, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Tu as entendu la prière de mon frère et de ma sœur, Seigneur Jésus. Pendant cet enseignement, Père de gloire, nous avons refusé d'être en prison, Père de gloire. Car celui qui est avec toi, on ne peut jamais l'emprisonner, Père de gloire. La grâce, on ne peut pas l'emprisonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La grâce, on ne peut pas les retenir, Père, puisque toi, tu es Dieu. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, Seigneur Jésus. À cause de la crainte de l'Éternel, Père de gloire, qui est à nous, Père de gloire. Nous te craignons, Père, nous reconnaissons que tu es notre papa. Nous te craignons, Père, puis nous savons que tu nous as aimés les premiers, Père de gloire. Ce n'est pas à cause des promesses, car les promesses sont des acquis, Seigneur Jésus. Ce sont des acquis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi, tu nous as donné, Père de gloire, pour faire la différence, Seigneur Jésus. Fais la différence dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma sœur. Afin que tous nous avons dit et nous avons crié tout haut pour cette année, que nous puissions les voir s'accomplir et témoigner ta bonté, ta fidélité, Père de gloire. Nous ne te bénissons pas puisque nous avons entendu parler de toi, mais nous te bénissons puisque nous osions ton vie. Nous osions vivre ta fidélité, Père de gloire. Pendant qu'on ne te connaissait pas, Seigneur Jésus, la pluie était là, le soleil était là. Et que maintenant qu'on te connaît, Seigneur Jésus, oh Dieu, tu as fait de nous capables d'arrêter le soleil. Tu as fait de nous capables d'arrêter la pluie, Seigneur Jésus, pour que le monde reconnaisse que nous t'appartenons. Donne la bonne guérison dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Donne le travail dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Libère, Seigneur, les mariages. Libère les papiers, Seigneur Jésus. Libère la bonne santé, Seigneur Jésus. Et fais-nous asseoir dans les verts pâtirages. Pour qu'on reconnaisse la grâce que tu as mis en nous, Père de gloire. Et qu'il y ait la différence. Comme tu l'as dit, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Merci pour ta grâce que tu as surabondé dans nos vies. Merci pour ta grâce que tu as ouvert nos yeux pour qu'on soit
avec toi, comment avec toi. Sois béni, Père. Toi qui n'as pas changé. Seigneur Jésus, fais-nous asseoir dans la table des grands, comme tu l'as fait dans la vie de Joseph. Il a fallu un jour, Seigneur Jésus, que tu transformes et que tu changes tout. On l'a coiffé. On l'a fait marier. On a fait de lui le premier ministre. On a ramené autour de lui ce qui était si cher, sa famille. On a donné à sa famille la mère terre et qui n'avait pas de terre. Ils ont quitté la vie des nomades pour avoir la stabilité à cause de la grâce. Fais grâce dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur, pour que nous puissions témoigner ta bonté, ta fidélité. Qu'on s'attache à toi, qu'on croit à toi. Toi qui vis pour les siècles et les siècles. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.